will make America great again. Will you shut up, man? Je crois qu'il est grand temps de dire au revoir. Don't be rude. Et allez-vous-en. Il y a des gens qui travaillent ici. Get out of here. C'est tellement triste. Triste? Pourquoi triste? Allez, partez maintenant. Allez, ciao. Au revoir. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Eh oui, goodbye Donald Trump. Va-t-il finir son mandat plus tôt que prévu ? C'est possible, le président américain Donald Trump fait l'objet d'une procédure de destitution. Les députés, notamment démocrates, dont Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, veulent envoyer les articles du procès de destitution déjà rédigés au plus vite au Sénat, peut-être même dès ce mercredi, c'est ce qui se dit. Les démocrates qui estiment que Trump est désormais un président, je cite, déséquilibré et dangereux et qu'il doit donc être écarté. À 9 jours de l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche, faut-il destituer Donald Trump ? Vous dites non à plus de 70% sur le compte Twitter de Sud Radio. Faut-il le destituer ? Alors, est-ce que vous trouvez que c'est de l'acharnement ? 0826 300 300, c'est parti, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Voilà le duel des vraies voix avec Fred qui nous appelle du Gard, qui est avec nous. Bonsoir Fred. Et bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs. Bienvenue mon cher Fred. Bien sûr, on en débat tous ensemble. Il y a El Mellul qui est avec nous, Philippe Bilger, Jean Dorido. J'aimerais avoir votre sentiment, Fred. Est-ce que c'est de l'acharnement, ce projet de destitution ? Bah écoutez, en fait, c'est ce que je trouve, moi, surtout que c'est pas de l'acharnement. Bon, du coup, moi, je vais vous dire quelque chose de très clair, c'est que je suis pas ni pour ni contre Trump. Moi, ce que j'ai fait un constat sur plusieurs mois. Au début, en fait, j'ai écouté les médias en ligne et j'ai trouvé ce Trump vraiment dégueulasse par rapport aux propos qu'il tenait, aux tweets différents qu'il pouvait faire. Et par la force des choses, par ma curiosité, je me suis amené à m'intéresser sur ce personnage. Et en fait, j'en ai fait un constat, en fait, qui est assez basique, qui me fait dire que aujourd'hui, il a signé 3 accords de paix en fait au Moyen-Orient. Ouais. Il a rapatrié des soldats en fait d'Afghanistan et d'Irak. Il a fait des tas de choses que je sais pas, mais que par exemple Obama n'a pas fait. Donc du coup, je me dis, il a un bon bilan, quoi. C'est ce que vous dites. Trump a un bon bilan. Vous dites Trump a un bon bilan. C'est ce que vous dites. Il a plutôt un bon bilan au niveau du chômage. Il a réduit drastiquement le chômage. Attendez. Et par contre, ce qui me fait très peur aujourd'hui, mais vraiment très peur, c'est que les GAFAM comme Twitter, comme Facebook, tout ça, ils puissent en fait détruire en fait un personnage politique comme Donald Trump. On peut l'aimer ou on ne l'aime pas. Ça, c'est une chose. Alors, si Twitter, je vois à quoi vous faites référence, a suspendu définitivement le compte Twitter de Donald Trump, c'est suite évidemment aux terribles incidents du Capitole. Alors c'est vrai que Philippe Bilger, il a un bon bilan, Donald Trump, il a raison. Alors je rejoins, je vais essayer de répondre à votre double question, Philippe. D'une part, il a pas forcément un bon bilan avant la Covid-19, mais contrairement à ce qu'on raconte partout, il a fait des choses positives sur le plan national et, je le répète, fait bouger les lignes sur le plan international. Alors d'abord, il ne sera pas destitué. Il ne faut pas qu'il soit destitué parce que, je veux dire, au moment où il commence un petit peu à recouvrer la raison, je ne vois pas au nom de... Elle le déteste. Pelosi le déteste, il faut et les démocrates qui viennent de demander officiellement à Mike Pence de démettre Donald Trump au plus vite. Donc il ne sera pas destitué, il ne faut pas le destituer. Et deuxième élément, il ne pourra pas l'être puisque le Sénat va décider en dernière analyse et les 2 sénateurs qui viennent d'être élus en Géorgie, défaite cinglante de Donald Trump, arriveront pratiquement à l'expiration donc ça se fera pas. Voilà. C'est technique. Jean Dorido. Oui, non, enfin, ce qui est sûr, c'est que le cas Donald Trump est absolument unique dans l'histoire des États-Unis. Il y a eu cette invasion là du Capitole qui est complètement surréaliste. Enfin, on n'aurait jamais imaginé un truc pareil. Après, sur la destitution, c'est ce que dit Frédéric, quel que soit ce qu'on pense du personnage Trump, c'est un fait qu'il y a
a eu une espèce de refus dès son élection. Il y a eu une partie des démocrates et aussi une partie de la presse américaine qui a refusé son élection, qui a passé son temps, les 4 ans, à dézinguer et à commenter tout ce qui pouvait... Il y avait une procédure de destitution, il y a en une 2019. procédure, voilà, il avait été acquitté par le Sénat. Qui a avorté. À dézinguer même ce qu'il faisait de bien, parlons net. Alors après, ce qu'il fait de bien ou de pas bien, ça c'est l'avis de chacun. Pour autant, voilà, c'est un fait qu'il y a une espèce d'incapacité d'une certaine élite américaine d'accepter le Trumpisme, qui est de toute façon, quoi qu'il arrive sur Trump, n'est pas mort. Le Trumpisme, manifestement, va continuer d'exister aux USA. Il y a quand même 2 sénateurs républicains qui ont refusé de valider l'élection de Joe Biden. C'est-à-dire que c'est déjà des personnes, ils sont jeunes, hein, les deux, qui commencent à se positionner déjà pour 2024. Et de toute façon, quoi qu'il arrive au personnage Trump, ce qu'il représente et le nombre d'électeurs qu'il représente, il y a eu tellement de participation aux élections de 2020 que le nombre de voix qu'a eu Trump là en 2020 lui aurait assuré le job de président dans toutes les élections américaines précédentes. Pour vous dire, tellement il rassemble beaucoup de monde, ce monsieur. Il faut bien voir aujourd'hui que le Parti républicain est clivé d'une certaine manière et que ce que les électeurs, les Trumpistes qui sont normaux, j'allais dire, qui n'ont pas envahi le Capitole, admirent chez lui, c'est qu'il a à peu près toujours tenu ses promesses. Et on n'est plus habitué à ça. C'est vrai. Yael Mellul, alors si Nancy Pelosi, par exemple, veut destituer Donald Trump, il y a d'autres élus démocrates aussi, c'est aussi et surtout évidemment que ça va être dur de le destituer d'ici 9 jours. C'est pour ne pas qu'il puisse se représenter en 2024. C'est pour ça, Yael. C'est ça une des principales motivations. Alors moi j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres motivations, c'était que pour éviter que Trump lance des hostilités militaires et accède au code de lancement et ordonne une frappe nucléaire. Ils en sont quand même à ce niveau d'inquiétude. Combien il y a de chances que Donald Trump le fasse? Aucune, faut pas exagérer non plus. En sachant que, et ça vous l'avez tous dit, qu'il y a absolument aucune chance que cette procédure de destitution ne fonctionne. D'un point de vue purement de calcul, quoi. Il n'y aura pas suffisamment de voix de toute manière au Sénat. Donc, et en plus de tout, si jamais il devait y avoir cette procédure, ça positionnerait Trump en victime d'un véritable acharnement. Donc l'opération serait nulle. À tout point de vue. C'est-à-dire que Trump ait eu un comportement absolument scandaleux jusque trop tard par rapport à ce qui s'est passé au Capitole, je crois que tout le monde est d'accord pour ça. Mais après, certes, trop tard, le lendemain, après-midi, il s'est un peu réveillé, il a fait la vidéo, il a enfin admis sa défaite, qu'on en reste là. Il reste quoi? Il reste encore 9 jours. 9 jours. Ouais. Je pense quand même qu'on peut compter un peu sur un minimum de lucidité de Trump pour qu'il reste calme. Là, ça va, il a admis. Il a fallu 5 morts, mais il a admis. Et même Biden, Philippe Bilger, ne veut pas de ce projet de destitution. Enfin, il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Il a renvoyé le problème au Congrès. Oui. C'est-à-dire, là, c'est la bonne attitude. Ouais. Je m'en débarrasse en espérant peut-être qu'ils feront ce que je souhaite. Mais Biden, pour l'instant, j'ai un petit peu peur. Contrairement à beaucoup de gens, je n'ai pas peur pour le futur démocratique des États-Unis parce que je considère qu'un Trump, pour le meilleur et pour le pire, on n'en aura qu'un. Et que la démocratie américaine va reprendre son cours tranquille, discutable, mais normal. Mais en revanche, il est évident que on peut discuter, même s'il a été brillamment élu, Biden, de sa capacité à assumer la présidence de la plus grande puissance du monde. C'est vrai qu'il est très imprévisible, et comme l'a dit Yael, il reste 9 jours. En 9 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? C'est vrai qu'il est quand même anxiogène, Donald Trump. Non, mais je parle au niveau international, elle parlait d'une opération militaire. Bon, il y a peu de chance, mais c'est possible aussi. Il faut espérer, mais c'est vrai qu'il est très très imprévisible, Donald Trump. Mais bon, là, lancer des hostilités militaires ou ordonner une frappe nucléaire, je crois que ça va un peu loin quand même. Je pense aussi. Il peut même pas se gracier lui-même. Oui, c'est impossible. C'est vrai. Alors d'aucuns soulevaient l'hypothèse qu'il pourrait démissionner et laisser Mike Pence éventuellement le gracier.
On vous posait cette question, Yael, sur le compte Twitter de Sud Radio. Ultime tentative de destitution de Trump. Est-ce que pour vous c'est mérité ou c'est inutile? C'est inutile pour les auditeurs de Sud Radio. Inutile à 92%. Voilà le résultat, le score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui, pour finir, Yael. Ouais, moi je voulais par rapport à la décision de suspension de Twitter, moi je suis extrêmement choquée par cette décision. Mais vraiment, on peut interférer dans la liberté d'expression, dans les limites et uniquement dans les limites de la loi. Point. C'est-à-dire là, cette décision, elle émane d'une direction d'entreprise. C'est une entreprise qui décide si oui ou non une personne a le droit de s'exprimer, en sachant que dans le même temps, on a par exemple un compte Twitter de l'Ayatollah Khamenei, par exemple, il y en a d'autres, qui, rappelons-le, appelle à la destruction de l'État d'Israël tous les jours, qui est toujours actif. Donc vraiment, moi je suis mais scandalisée par cette décision. Alors on va en débattre évidemment à partir de 18h30 plus largement. C'est l'objet de notre grand débat sur la censure et aussi le laxisme des réseaux sociaux. Le sémiologue François Jost qui nous rejoindra à partir de 18h30. Allez, on passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.